Hey, salut tout le monde, bienvenue à votre émission Au beat de la foi. Une étoile a rejoint le ciel dans la nuit du 19 au 20 septembre. En effet, Michael Da Silva Ahern, alias Michael D. Pearce, est décédé à l'âge de 36 ans et d'après sa famille, selon ses propres termes, est entouré de ses proches. Peu importe la maladie que tu as, je pense que le combat intérieur va être le même. On se sent tous différents, on a tous des médicaments à prendre, des traitements à faire, ça nous fait vivre plein d'émotions. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a co-animé avec Daniel Allaire l'émission Brave Musique durant 5 saisons sur les ondes de la TVC d'Argenteuil, où il a mis de l'avant autant des artistes du hip-hop québécois que des gens passionnés par différents domaines. Avant son départ, il a enregistré 4 épisodes d'une nouvelle émission qu'il a conçue et intitulée Au beat de la foi, qui allie musique et croyance. Michael D. Pearce tenait absolument à ce qu'elle puisse être vue et partagée, et c'est pour honorer sa mémoire que ces émissions seront diffusées au cours de la semaine du 13 octobre prochain. Au beat de la foi. Mes blessures sont profondes, et tu viens à ma rencontre. Mon cœur est à toi, toi seul éclaire mes pas. Hey, salut tout le monde, bienvenue à votre émission Au beat de la foi. Cette semaine, on reçoit Sam T, qui est artiste, un intervenant aussi, rappeur, mais surtout un chrétien. Hey Sam, bienvenue. Merci. Content de te recevoir. Merci de me recevoir. Sam T, on va commencer par le début. Donc, t'es né où? T'as grandi où? Je suis né à Montréal, puis j'ai grandi à Saint-Jérôme et dans les Laurentides, principalement. La musique a apparu comment dans ta vie? La musique, j'ai commencé vers 15 ans à rapper. C'était dans les shows de fin d'année au secondaire. Ah ouais, hein, quand même? Ouais, mais ça remonte... Ma passion pour la musique, ça remonte à très longtemps. C'était dans le temps de LimeWire. OK. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh, là. ouais. C'est mon père qui gravait des disques. Ben oui, C'est illégal. Puis je me souviens qu'il gravait des disques avec des chansons de Usher, Eminem. Je me souviens qu'on écoutait beaucoup Lose Yourself dans l'auto, Yeah de Usher aussi. Puis c'est là que j'ai commencé à triper, puis c'est ça, à fredonner des textes. Je comprenais pas vraiment l'anglais à ce moment-là. Répétais les mots, là. Ouais, c'est ça, j'essayais. Puis c'était aussi l'époque que YouTube commençait. Puis moi, je me souviens, là, il y a un vidéoclip qui m'a marqué, c'est We Taking Over de DJ Khaled. Okay. Avec, il y avait T.I., Fat Joe, tout ça. Puis là, j'étais comme, hey, je voyais ces gars-là faire de la musique, des vidéoclips. Puis j'étais comme, hey, je veux écrire, puis me faire filmer aussi, là, tu sais. Ah ouais. Commencer. C'était impressionnant de les voir là, dans les vidéoclips de même, c'est clair. Ouais. Surtout, tu sais, ils se promenaient en Lamborghini avec Akon, puis tu sais, tous les bling-bling, les bijoux. Ça tape à l'œil, hein? Ça tape à l'œil, c'est ça. Mm. Puis toi, ben, dans le fond, par exemple, ton côté musical, il a parti comment? Comme là, tu as parlé de comment que ça l'a allumé, mais là, toi, tu as parti comment? Tu as commencé à écrire des textes, tu as fait des beats, c'est quoi tu faisais? C'est quoi Moi, j'écrivais là, sur mon ordi, j'écrivais des textes en anglais au début. Okay. Puis je trouvais des beats sur YouTube, tu sais, des type beats, là, okay. que t'as pas les droits. C'est drôle, mais moi aussi, je faisais ça. J'ai commencé en anglais. Le gars, zéro anglophone, pas de vocabulaire. Puis, c'est ça. Tu sais, là, j'ai commencé à sortir, je me souviens, là, au secondaire, c'était dans l'époque aussi de MySpace. Oh my God. Je m'étais créé un compte MySpace. Puis, c'est ça, je commençais à sortir des chansons que j'enregistrais sur Audacity. Ça, j'ai pas connu. Les petits programmes gratuits. Puis, il y avait aussi Cubase. Donc là, je m'enregistrais aussi dans mon sous-sol. J'essayais de trouver un peu comment ça fonctionnait, s'enregistrer dans un micro, tout ça. Okay. Mais j'avais pas cette patience-là, moi, de m'enregistrer puis de faire des beats. Moi, c'était l'écriture que j'aimais parce que j'aime la poésie, écrire, trouver des rimes aussi. Mais c'était en anglais au début. Cette passion-là, c'est ça s'est développé vraiment en voyant ces rappeurs-là, ces influences-là ou ces inspirations-là. Puis ça s'est juste développé tout seul, d'essayer de quoi, d'essayer des rimes, d'essayer d'écrire. Puis de trouver des flows aussi. Donc c'est ça, c'était chez moi vraiment, sur des type beats, j'écrivais, j'enregistrais aussi avec mes frères. Eux aussi, j'ai un demi-frère qui
qui rappe encore aussi. Donc, on s'enregistrait ensemble dans la chambre, puis dans le sol. Ah, c'est cool. C'est là que ça a commencé. Ouais. Ouais, c'est... Puis là, après ça, tes premiers pas dans le monde musical. Fait que là tu as découvert ta passion, tu as commencé à expérimenter. Là, il m'en est éventuellement, les shows arrivent, puis les choses arrivent. Toi, ça s'est passé comment, tes premiers pas là-dedans? Ça s'est commencé, c'est ça, au secondaire, dans les shows de fin d'année. Puis j'ai sorti 2-3 chansons au secondaire sur MySpace. Puis le monde de ma classe, de mon année, puis les autres années, ils commençaient à me connaître, tu sais. J'ai développé un petit... j'étais le seul qui rappait. J'étais le seul rappeur à l'école. De ce que je sais, tu sais. Puis j'avais pas d'amis musiciens à l'école, vraiment. Donc j'étais tout seul. Je renais ça, mon petit rap, mon petit monde, le gars qui rappe, puis ça fonctionnait, tu sais. J'avais une belle réception dans les shows de fin d'année. Je me souviens, premier show que j'ai fait, c'est Black and Yellow de Wiz Khalifa. Oh. Puis là, moi, j'avais mon gros long tee jaune, là. Mais la performance s'est bien passée, puis je voyais que le monde était réceptif, tu sais. Il y avait déjà une petite... avec le crowd, un engouement, là. Un engouement, c'est ça, un échange avec la foule. Puis je me suis dit, regarde, ça m'inspire à continuer. Ça te parle. Ça me parle, puis c'est ça. Donc là, je sortais d'autres chansons sur MySpace, des chansons d'amour, des chansons de tous les sujets. Puis tranquillement, c'est ça, mon nom, il se faisait à l'école. Puis j'ai fait aussi des, secondaires en spectacle, cégep en spectacle. Même jusqu'à me rendre aux études à l'université en spectacle. Puis là, j'ai gagné un prix à l'UQO Show, donc à mon université. C'est ça, de gagner un prix, je me suis dit, je dois faire quelque chose de bien à quelque part. Une reconnaissance. C'est ça, il y a une reconnaissance. Ça m'a amené à faire un show à l'université en spectacle à Gatineau. Donc, tu sais, tranquillement, c'est ça, ça se développait, le monde, il apprenait à me connaître. Puis, je lançais aussi, j'ai lancé des mixtapes au début. Donc, 2015-2017, j'ai lancé 2 mixtapes avec des shows de lancement. Puis là, je développais aussi avec un petit crew, avec des amis, des projets. À ce moment-là, 2017, j'ai parti un groupe avec 2 amis à l'époque qui s'appelait Go Getters, le groupe. Donc là, nous, on commençait aussi à faire des premières parties de gros artistes établis. Corias, À la Claire Ensemble. On a fait un show en première partie de Ritz, un rappeur américain qui est quand même connu dans le sud des États-Unis. Puis c'est ça, tu sais, il y avait de l'ampleur, mais c'est nous qui s'occupions de notre propre booking, là, tu sais, on était vraiment indépendants. C'est ça, donc on faisait des shows à Saint-Jérôme, dans les Laurentides aussi, puis on commençait à se faire connaître un peu, pas beaucoup. Il y avait des belles opportunités qui se présentaient pour nous. Puis finalement, le groupe n'a pas fonctionné. Donc, on s'est séparés vraiment, le groupe. On a fait nos carrières solo. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré mon équipe, que je travaille actuellement encore avec eux, avec Glorious Music. Donc, j'ai rencontré mon manager, Emmanuel Travis. J'ai rencontré aussi d'autres personnes dans l'industrie. Kevin Beats aussi. Kevin Beats, ça fait longtemps qu'on a une belle relation sur scène. Kevin Beats, il faisait mes premiers beats aussi, je pense en 2015. Le temps va vite, pareil. Ma chanson Mon Bonheur, c'est lui qui a fait le beat. Verdun Love, c'est lui qui a fait le beat. Gros shout-out à Kevin Beats. Puis jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. Il m'accompagne sur scène comme DJ. Puis c'est ça, donc on fait une belle équipe sur scène. Puis c'est ça, donc là j'ai rencontré d'autres mondes aussi à travers ça, d'autres artistes, des ingénieurs de son, Jake au studio Flyaway Studio à Montréal, puis Sonny Black aussi, Sonny Black au Mage Studio. Donc c'est ça, vraiment une équipe qui s'est formée, une équipe soudée aussi. Puis c'est ça, donc on travaille fort ensemble depuis, je dirais, depuis 2018 que je travaille vraiment. Une couple d'années, là. Avec Glorious Music, depuis 2018 que ça a commencé. Puis c'est là que ma carrière s'est vraiment professionnalisée. Santé, ça s'est professionnalisé, les contrats. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait, juste de sortir une chanson. Avant, là, je sortais la chanson sur MySpace. OK, je la sors demain. Bonne journée, bye. Bonne journée, bye. Mais tu sais, tout le travail que tu as fait derrière la chanson, OK, c'est sorti, c'est out, mais
Qu'est-ce qu'on fait après? Tu sais, la promotion, je savais pas c'était quoi. Sortir une chanson sur Spotify, ben Spotify n'existait pas dans ce temps-là aussi, mais ou sur YouTube, c'était comme on la sort, puis OK, mais il n'y a plus rien après. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait avant la sortie de la chanson aussi? Comment qu'on se market? Comment qu'on se commercialise? Tout ça, c'est l'équipe avec qui je travaille maintenant qui m'a montré à aller faire du pistage radio, la relation de presse, bien se promouvoir avant de performer en spectacle, tout ça. Donc, c'est tout ce bagage-là que j'ai appris depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore en train d'apprendre. Ça, c'est toutes des choses que les gens, quand ils pèsent sur play sa toune là, ou qu'ils startent la vidéo, eux autres, ils le reçoivent. Là, ils l'ont. Ils ne se doutent pas de tout ce que ça a pris derrière pour en arriver à on pèse sur play puis on t'écoute. Exactement. C'est comme l'iceberg. Oui, c'est vrai. Le bas du iceberg. Toutes les journées qu'on a travaillé fort en studio, l'écriture, tout retravailler le texte. On voit pas ce qu'il y a en dessous de l'eau, on voit juste la surface. C'est ça. Ouais, c'est bon. C'est bon de voir que ça l'arrête pas, le projet de vie, puis c'est la passion. Hein? Ça continue, puis je vous dirais qu'il y a des prochains projets qui arrivent pour 2025. J'ai eu la bénédiction de rencontrer des gars super talentueux qui travaillent sur mon prochain vidéoclip qui va sortir en 2025. Cool. Un vidéoclip d'une chanson qui est tirée de mon album Rouge Vif, l'album qui est sorti cette année, en mai 2024. Puis ces gars-là, la bénédiction de les avoir rencontrés, c'est que c'est mon manager qui me les a présentés. Puis il y en a un des gars qui est chrétien aussi. Cool. Puis il a travaillé sur des grosses productions, des gros tournages, sur des effets spéciaux pour les films de Black Panther, des films réalisés par Marvel. Donc c'est le fun de rencontrer des gens qui sont terre à terre aussi. Tu sais, qui sont pas... Oui, ils ont travaillé sur des grosses productions. Ils sont humbles. Ils sont humbles, puis ils nous font et ils nous partagent ce qu'ils ont travaillé. Ils nous partagent leur créativité aussi. Puis ils sont pas comme hautains. Tu sais, c'est ça, ils sont humbles, puis c'est le fun, tu sais. Ils nous partagent leurs connaissances qu'ils ont appris là-dedans. Puis je suis très béni, très honoré aussi de travailler avec eux. Je suis content. J'ai hâte de voir le résultat, puis aussi que le monde puisse le voir. Ben oui, gloire à Dieu pour ça. Puis en parlant de partage, justement, là, tu vas nous partager une de tes chansons. Ouais. On va aller te voir en performance. Veux-tu nous dire c'est laquelle? La chanson, c'est la chanson qui s'intitule Astronaute. Oh! Une chanson que tu parlais d'humilité, ben c'est ça. C'est une chanson d'humilité, justement, parce que dans le titre, ça le dit, pas dans le titre, mais dans les paroles, c'est comme des astronautes. On vise la Lune, mais c'est important là, de garder les pieds sur terre. C'est ça, un astronaute. Alors, on va écouter Astronaute de Sam T, qui va être accompagné de Kevin Beats. Au beat de la foi. C'est Sam T, on est au beat de la foi avec Kevin Beats. Merci à D-Pills et Dan. Comme des astronautes, on vise la Lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes un peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Comme des astronautes, on vise la Lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes un peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Je te dis tu peux, seulement si tu veux. Je te dis tu peux, seulement si tu veux. À bord de la fusée, on va s'amuser. Envoie un signal sonore, envoie ma musique au terrien en route pour faire des concerts pleins à craquer. Vous m'avez manqué toute l'année. Don't you know what my name is? L'objectif c'est d'être famous, c'est de rester vrai. C'est par la puissance des mots sur tes lèvres. Et c'est ensemble qu'on s'élève, et c'est ensemble qu'on s'élève. Nos mélodies rassemblent les mon oncle et ma tante sous le même coucher de soleil. On a pris la route à plusieurs, là où la main de l'homme n'a jamais prêté l'oreille. Comme des astronautes on vise la Lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes un peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Comme des astronautes on vise la Lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes un peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Tout le monde, je te dis tu peux, seulement si tu veux. Je te dis tu peux, seulement si tu veux.
T'as fait beaucoup avec peu, t'as réalisé ce que peu font. Surdoué, génie like Jimmy Neutron. Les étoiles sont alignées, j'ai levé les yeux au ciel Galilée. La vie tient qu'à un sablier. Dans la roue, la terre entière est contaminée. On vous prépare le remède sonore de qualité. Rien à faire, we always win dans les deux cas. Baby, on peut se déshabiller ou se rhabiller. On serait plus fort en marchant ensemble. Arrêtons nous mettre des barrières d'adultes et faisons comme les enfants. Si tu manques, je vais te le dire, chérie, si je t'aime, je vais te le montrer et au monde entier. Les astronautes, on vise la lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Tout le monde, comme des astronautes, on vise la lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes peu attention à nos plumes, tu peux faire danser l'univers. Tout le monde, je dis tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Encore une fois, je dis tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Astronaute. Au beat de la foi. On est avec notre invité Sam T. Sam, tantôt tu nous as parlé de la partie beat de ta vie. Maintenant, on va parler de la partie foi. Donc, ma première question serait, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Très bonne question. Oui, hein? Jésus, ben, c'est mon sauveur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est ça. C'est l'homme qui est venu sur la terre pour sauver les gens qui sont malades. Dans le sens que je pense que au final, on est tous malades à quelque part, puis c'est lui la voie, tu sais, le choix. Puis il nous accueille avec son amour, tout simplement. Comment tu dirais que le Seigneur a changé ta vie? Le Seigneur, tu sais, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne quand j'étais, depuis que je suis jeune. J'allais à l'église Terrebonne-Mascouche quand j'étais très jeune. Puis après ça, j'ai commencé à aller à l'église Ecclésia à Saint-Jérôme. Puis je me suis, tu sais, à travers les années puis l'adolescence, puis surtout la musique. Comment que ta foi influence ta musique, justement? Ben c'est ça, je me suis un peu, pas éloigné en quelque sorte, tu sais, avec ça, avec la musique, puis le professionnalisme de la musique. Mais récemment, j'ai retrouvé Dieu. J'ai foncé dans un mur, vraiment, dans une dérape. Puis c'était ça, l'élément déclencheur qui m'a fait retrouver ma foi et Dieu. Puis c'était pas vraiment en lien avec la musique, c'était en lien avec, tu sais, une soirée qui s'est passée. Puis c'est ça, c'est jusqu'à très récemment que je suis retourné, que ce mur-là, ce choc-là a vraiment fait en sorte que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Puis comment la musique a eu un impact dans ma foi, je te dirais, tu sais, très jeune, j'écoutais des artistes chrétiens aussi qui m'ont influencé. J'ai écouté beaucoup le rappeur Lecrae, qui a été une grande inspiration pour moi dans mon parcours en tant que chrétien. Vraiment, je pouvais relate à lui, tu sais. Je pouvais relate à d'autres rappeurs aussi, tu sais, qui sont pas chrétiens nécessairement ou qui parlent pas de Dieu dans leur beat. Mais Lecrae, lui, il était le seul, on dirait, qui se démarquait des autres au niveau de sa foi, puis que je pouvais vraiment, tu sais, ces histoires-là, ça me faisait penser à moi aussi. Parce que je me retrouvais vraiment dans ces histoires. Tu sais, je suis un jeune qui allait à l'église très jeune, à la jeunesse de mon église aussi, puis il n'y avait pas beaucoup de monde à mon école qui était chrétien. Donc, j'étais comme pris entre les deux mondes, si on veut, avec mes amis de la jeunesse, que j'aimais, tu sais, partager... lire la Bible ou prier avec eux, puis faire des activités avec eux, mais aussi avec mes amis non chrétiens, athées, que j'avais des belles conversations avec eux, mais au niveau de la foi, au niveau de parler de Dieu, il y avait un petit blocage, c'est vrai. Puis je me sentais un peu à l'école pas nécessairement accepté ou compris, autant par les professeurs que par les autres élèves. Puis ça faisait en sorte que je me cachais à ce moment-là. Donc, c'est ça, grandir en tant que chrétien qui est jeune puis qui est pris entre ces deux mondes-là. Ben, dans le sens, à ce moment-là, je pensais que j'étais pris
entre ces deux mondes-là. Mhm. Puis j'étais timide, j'étais gêné. Aujourd'hui, tu sais, je suis plus comme ça. J'accepte, ben pas que j'accepte, mais j'ai pas peur. J'ai plus peur de parler de ma foi ou de ce que je crois, de mes croyances. Puis parce qu'à force de grandir, puis de rencontrer aussi d'autres chrétiens, ben tu sais que t'es pas seul. Exactement. Exactement. Ouais. Ah, c'est beau d'entendre ça. Oui. Puis c'est là que Jésus touche les cœurs, tu sais, puis il passe par nous autres. Fait que, tu sais, il passe par toi, puis là, il y a peut-être une couple de jeunes, tu sais, dans la région qui écoutent Samté, puis font « Oh, OK, lui aussi », puis c'est le fun. Qui probablement, ils ne savaient pas que Samté est chrétien, parce que c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Ici, à l'émission? Oui. Ah, mais Colin. On est honoré, c'est hot, ça. Vraiment, vraiment. Très cool. Puis ça me fait du bien. Quand j'ai su que tu es chrétien, puis c'est ça, d'apprendre cette nouvelle-là, ça m'a un peu boosté à quelque part, tu sais, que, hey, il y a un autre rappeur chrétien que j'écoute sa musique personnellement, qui est là, puis, tu sais, qui est professionnel aussi dans sa musique, puis ça faisait plusieurs années que je parlais de ça aussi avec mon manager, comme quoi, hey, ça serait peut-être intéressant de collaborer avec des Pills, tu sais. Voilà. Le plan de Dieu, hein, c'est tu ça, vois, hein? Il est plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Ouais, c'est cool. Que notre propre plan à nous. Ah, vraiment. Vraiment. Grande question pour toi. S'il y aurait quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission, une personne non-croyante, qui est en train de peut-être se poser des questions, puis rechercher quelque chose, rechercher Dieu, rechercher le Seigneur, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Dieu, il t'aime, puis il t'accueille à bras ouverts. Peu importe si tu n'as jamais entendu parler de lui. Moi, je t'invite à venir à l'église, pas nécessairement à mon église, à Ecclésia, à Saint-Jérôme, mais à une autre église chrétienne. Il y en a de plus en plus partout dans les Laurentides, à Montréal. Puis c'est ça qui est intéressant, ou de venir à une rencontre en petits groupes. Des fois, c'est pas nécessairement l'église la première approche, mais ça peut être de... Tu sais, tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux. Moi, ça va me faire plaisir de répondre. Ou à des Pills. Ou à d'autres chrétiens aussi dans ton entourage. Ou de lire, d'ouvrir la Bible, tout simplement. La Bible, il y a des belles choses qui sont écrites là-dedans, des beaux versets, des belles histoires aussi. Ouais. On a souvent tendance juste à entendre les histoires qu'on connaît, le petit Jésus dans la crèche ou le David puis Goliath, Moïse qui sépare les eaux en deux, mais il y a beaucoup de choses à retenir qui sont profondes là-dedans, puis remplies d'amour dans ce livre-là. Dans de la musique aussi, tu sais, des artistes comme Le Craig que j'ai mentionné plus tôt. T'as Tori Kelly, la chanteuse chrétienne. T'as Toby Mac, aussi un chanteur chrétien qui a des très belles paroles. Puis je te le dis, là, la liste, là, c'est on and on. Il y en a plein d'artistes chrétiens des fois, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens, puis ils sont super intéressants. Le message de Dieu, tu le sens qui est là-dedans. Il y a même des chants chrétiens, tu sais, comme la chanson Hosanna. Hey, il y a une chanson reggae de Hosanna en anglais qui est super, là, du groupe Christafari. Tu sais, Rastafari, mais Christafari. Hey, ils font des beats incroyables. Puis moi, là, ça vient me toucher ici, le cœur puis l'âme. Puis c'est ça que je veux propager aux gens. Il y a même des podcasts chrétiens. Tu as le podcast de Le Craig que j'écoute beaucoup, là. Ça s'appelle le podcast The Deep End. Hey, il invite des invités à son podcast qui parlent de tous les sujets, de l'argent. De l'argent, parce qu'en tant que chrétien, souvent, c'est tabou de parler de l'argent. Ouais, les sujets d'aujourd'hui. Ouais, des sujets qui sont tabous, mais il faut en discuter. C'est important. Puis c'est dans le monde qu'on vit. Ça fait réfléchir aussi. Donc, ce podcast-là aussi est très intéressant. Puis, c'est ça. Donc, tantôt, tu as parlé de la parole. Ouais. Puis là, je serais curieux que tu nous lises un de tes passages que tu aimes bien. Le verset dans la Bible, c'est dans Josué, chapitre 1, verset 6. Et ça dit comme suit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays
que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Amen. Ouais. Okay. Donc, c'est ça, tu sais. C'est comme, moi, ça me fait penser à Jésus, à Moïse aussi. Leur histoire, c'est que Dieu t'a choisi malgré toi. C'est pas toi qui t'as choisi. Hein? Un peu comme l'histoire de Moïse. Moïse, il voulait pas être le... C'est ça. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas le don de parler aux gens, de parler au peuple. Puis c'est ça, il a choisi Josué en lui disant « Fortifie-toi et prends courage, puis je t'ai choisi pour guider ce peuple. » Donc ça me fait penser à moi aussi dans mon rôle de la musique, tu sais, aussi dans mon travail, tu sais, je travaille en tant qu'intervenant, puis je pense que en suivant Dieu, ben c'est comme ça qu'on peut... tu sais, Dieu, il nous donne son amour. C'est comme ça que je peux redistribuer cet amour-là aux autres. Clairement. Aux jeunes, puis aux plus vieux, puis à tout le monde, dans le fond. Okay, je vais t'inviter à redistribuer cet amour-là. On va terminer avec ta dernière chanson. Merci, Sam, d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Je te laisse Merci présenter ta chanson pour clôturer l'émission. Cette chanson-là, en fait, c'est une reprise. C'est une reprise d'une chanson très connue dans la francophonie, partout à travers le monde. C'est ces soirées-là, mais version québécoise. Hey, on est gâtés. Merci Sam, merci beaucoup, Dan, merci beaucoup. merci Kevin Beats. C'était un épisode d'un Au beat de la foi. Au beat de la foi. Voici ces soirées-là, version québécoise, avec Kevin Beats, Laurie et Sam T. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que tous celles qui sont dans la vibe, que tous ceux qui sont dans la vibe, que tous celles qui sont dans la vibe. Go DJ, faut danser, t'es obligé. Chill avec Kevin Beats et Wilson, on vit la fast life comme Hamilton. Comme un posti, je m'ennuie de mon lit. À chaque jour, à chaque nuit, je me réveille au Hilton. Et tu le sais, tout peut se passer dans cette soirée. Ces soirées-là, on drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est comme ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'aube, on les aime jusqu'à l'aube. On les aime jusqu'à l'aube, on s'en fout des autres. Un pas en avant, deux pas à gauche. C'est Sam T, KV and Beats et Wilson. On vit la fast life comme Hamilton. Baby, fais-moi pas perdre mon temps. J'attends déjà depuis longtemps. On réussit parce qu'on est constant. Et tu le sais, tout peut se passer dans cette soirée. Ces soirées. On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Yeah. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est comme ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'aube. On les aime jusqu'à l'aube. Sam T nous a invités, on va performer toute la soirée. La hype est haut, le vibe est chaud, c'est la pulsion. Gauche, droite, gauche, ça va en haut. C'est la fusion des skills, la propulsion des riches textes et compos. On y est, on fait ça à l'année longue, yo. On s'inspire pas, on s'en va direct en onde, yo. Prochain hit, prochain clip, go. Drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est comme ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'aube, On les aime jusqu'à l'aube, baby. Que tous ceux qui sont dans la vibe. Que tous celles qui sont dans la vibe. Que tous celles qui sont dans la vibe. Que tous celles qui sont dans la vibe. En haut. En bas. À gauche. À droite. En haut. En bas. À gauche. À droite. Go. Ouais. Qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est comme ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'aube. On les aime jusqu'à l'aube. Ces soirées-là. On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Et tu le sais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est comme ça. On aime tous ces soirées-là. jusqu'à l'aube. On les aime jusqu'à l'aube, baby. Good job. Au
foi. Mes blessures sont profondes, et tu viens à ma rencontre. Mon cœur est à toi, toi seul éclaire mes